messieurs, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, de cette présence d'OSV ce matin. Chamonix, c'est évidemment un lieu un petit peu emblématique, un partenariat avec OSV depuis déjà à peu près une dizaine d'années, pratiquement dans les membres fondateurs, avec Annecy, le Grand Annecy. Évidemment, c'était dans une autre époque, où on parlait à l'époque d'Annecy 2018, JO, enfin bon, était de bons projets, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'était un beau rassemblement, et je crois qu'il a tout son sens aujourd'hui, parce qu'effectivement, cette vallée de Chamonix, elle est un terrain de jeu assez incroyable pour les pratiques de l'outdoor. Elle est évidemment un lieu où on a parfois inventé quelques nouvelles tendances, quelques nouvelles pratiques, pas toujours les plus pertinentes en termes de risques, mais souvent les plus grisantes. Et on a envie d'inventer aussi une nouvelle économie de la montagne. Et le faire avec OSV, ça a tout son sens, et le faire avec vous, c'est bien, à mon avis, une marque d'ambition. Parce qu'effectivement, on n'a pas envie d'être simplement un lieu, une usine à tourisme. On n'a pas simplement envie d'être un lieu qu'on vient exploiter. On n'a pas simplement envie de voir la fuite économique des richesses produites sur ce secteur. On a envie de relocaliser. On a envie de transition. Et je crois que finalement, le travail que vous menez aujourd'hui, que vous allez mener aujourd'hui et que vous menez de façon plutôt constante dans le cadre d'OSV, il a tout son sens ici. Parce que la transition, chez nous, c'est un petit peu notre vie quotidienne. Vous vous doutez qu'effectivement, chaque matin, quand on se réveille et qu'on voit l'évolution de nos glaciers, chaque matin, quand on voit l'évolution de notre biodiversité, qui fait partie de notre vie, parce qu'on ne choisit pas de vivre dans la vallée de Chamonix par hasard, eh bien, on se dit qu'il est temps d'agir, et il est temps non pas seulement de réagir, mais de prévoir, effectivement, avec un temps d'avance, comment continuer à exister, à travailler, à vivre, à faire grandir nos enfants dans ces territoires. Donc, OSV, évidemment, pour nous, c'est un petit peu la famille, les cousins d'Annecy, qu'on a envie de faire venir plus souvent encore ici, parce qu'on travaille justement, je vous l'ai dit, dans cette ambition de réinventer un petit peu notre économie de montagne, avec notamment un projet de tiers-lieu important sur ma commune de Servoz, sur lequel OSV est impliqué, il le sera encore plus dans cette dernière phase de réalisation, mais aussi avec un certain nombre d'entreprises. Quelques-uns sont peut-être présents dans la salle, qui sont des fabricants de ski, qui sont des entreprises de recyclage et de réparation de vêtements de montagne, qui sont du tertiaire, de l'information, de la communication, tout cet écosystème de l'outdoor qu'on connaît bien et sur lequel, évidemment, vous êtes les bienvenus. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Travaillez bien, produisez bien, explorez ce territoire et toutes les idées que vous allez pouvoir imaginer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas pour ce mot d'introduction, aussi pour ton invitation qui pour moi est importante. J'avais promis qu'on allait faire un des premiers événements OSV Explore à Chamonix. Et donc, je tiens mes promesses et je suis ravi qu'on soit là aujourd'hui. C'est notre deuxième événement après l'Assemblée Générale sur cette thématique d'OSV Explore. Et on a choisi Chamonix parce que pour nous, c'est important déjà de remercier la confiance et le partenariat que l'on a avec l'agglomération depuis quasiment la création de l'association. On a également énormément de membres qui sont présents sur le territoire de Chamonix. Je pourrais citer des marques comme Zachski qui sont présentes à Argentière. Nous avons également Blue Ice, on a Ashco, on a le groupe Decathlon qui nous reçoit ce soir avec la marque Simon et qui terminera, je l'espère, une magnifique journée. Donc pour nous, voilà, c'est important d'être là, mais aussi pour une deuxième raison, et vous me permettrez et pardonnerez mon chauvinisme, c'est pour moi la capitale mondiale des sports de l'outdoor. On a un territoire de jeu exceptionnel et formidable que le monde nous envie. Et c'était important qu'on vienne également témoigner de cela ici, au cœur des Alpes. Tu l'as souligné, un territoire superbe avec beaucoup d'activités. Toutes les marques sont représentées dans Chamonix. Quand on prend cette rue mythique, on voit qu'il est important d'être présent, mais on voit également que le territoire évolue et change. Tu l'as souligné avec les glaciers, avec la mer de glace. Ça montre que le dérèglement climatique, il a un impact et qu'il est visible. Et ça nous touche, ça nous impacte, ça nous fait réfléchir. Donc, on a mis au cœur de la transition et de nos stratégies au sein de l'association cette transition écologique, mais également sociétale. On se doit donc d'être responsable. On a comme ambition d'aborder des thématiques ambitieuses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ce thème de la performance durable, qui peut être un peu provocatrice, parce que quand on regarde ces deux mots, pour certains, ils sont relativement antinomiques. Comment on peut prétendre d'être performant et donc de croître, d'avoir de la croissance, de progresser, quand on est face à une telle confrontation? Et donc la durabilité est également le fait de peut-être faire moins,
d'avoir moins d'impact et donc de décroître. Et certains poussent cette thématique-là. Donc comment on arrive à lier les deux? Je pense que c'est possible. Je pense que l'être humain est capable de choses merveilleuses et on doit aller dans cette direction-là. Donc on va l'aborder au travers de différentes thématiques. On a fait venir des intervenants, pas uniquement de l'outdoor, pour éveiller un peu les consciences et prendre de la hauteur. Et tout part, me semble-t-il, de l'humain et des organisations. Si on veut vraiment faire transformer l'industrie ou le monde, on se doit de partir des hommes. Et on va commencer cette matinée avec beaucoup de thèmes abordés autour de l'humain et des organisations. Donc j'espère que vous allez prendre du plaisir, que vous allez passer une journée à éveiller vos consciences. Donc écoutez, éteignez vos téléphones, soyez à l'écoute, échangez, partagez, apprenez, sollicitez également et questionnez, re-questionnez. Ce soir, je l'espère, on ira tous se coucher un peu plus savants, un peu plus intelligents. Et c'est tout le jeu et l'objectif de ces journées OSV Explore. Et j'espère qu'on pourra bâtir demain une outdoor encore plus ambitieuse, encore plus vertueuse, qui nous permettra d'être rôle modèle et de continuer d'inspirer d'autres industries dans cette transformation et ce changement. Voilà, passez une très belle journée. Je voudrais terminer en remerciant l'équipe exécutive d'Outdoor Sport Valley. Ils sont une quinzaine de salariés chaque jour, chaque semaine à s'engager derrière cette association. Sans eux, rien ne se passerait. Donc je voulais les remercier parce qu'ils ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour ce deuxième événement. Et j'espère que vous allez pouvoir souligner la qualité des intervenants et de la journée. Et que vous allez passer un moment agréable tous ensemble. Voilà, merci à tous aussi d'avoir répondu présent. On est 250 inscrits sous ce format OSV Explore. Je crois que c'est une des audiences les plus importantes qu'on a après l'AG. Donc je voulais vous remercier aussi pour votre confiance et vous souhaiter une magnifique journée à Chamonix. Merci à tous. Merci beaucoup, Cédric. Merci, Nicolas.